Bienvenue, mesdames, messieurs. Le parti Réseau Atao, l'un des tout premiers partis politiques venu en soutien à Patrice Talon, alors candidat à la présidentielle de 2016, puis déclaré par la suite parti d'opposition au régime au pouvoir du fait d'une gouvernance supposée chaotique et déshumanisante, n'a désormais Dieu que pour le chantre du nouveau départ et ses idéaux. En clair, le réseau Atao a rompu les amarres avec l'opposition pour convoyer en juste noces avec les formations politiques soutenant les actions de Patrice Talon. Une annonce faite à l'issue du congrès ordinaire du parti tenu à son siège dans la ville capitale, Porto Novo, alors même que son leader charismatique, Mohamed Renho Atao, croupit toujours en prison dans une rocambolesque affaire de trafic et de vente de supposés faux médicaments, toujours pas encore élucidés. La nouvelle n'aurait fondamentalement pas surpris, mais ils sont nombreux à retenir le souffle pour la suite. Adhésion du parti Réseau Atao à la mouvance présidentielle, quelle implication possible? Tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat au menu de votre émission 100% Bénin du jour. À ma gauche, Jules Léandre Kitty, il est journaliste, chroniqueur. Jules Léandre Kitty, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les amis de Chika TV. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, il a nom Nassis Ressou, journaliste. Il est le directeur de publication de Palmarès. Nassis Ressou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour téléspectateurs. Merci aussi pour la disponibilité. Le siècle de la mouvance présidentielle s'élargit chaque jour un peu plus. Désormais, dans sa gibecière, le parti Réseau Atao, qui s'engage à accompagner le régime au pouvoir dans ses nobles ambitions. Vous avez suivi cette actualité, Léandre Kitty, de nouvelles orientations, mais aussi, dit-on, un nouveau point de plus pour la mouvance présidentielle dans une circonscription électorale où beaucoup ne donnaient pas trop fort déjà un quelconque pour ce qui s'annoncerait aussi comme les prochaines joutes électorales, des cartes à redistribuer. Bon, Joël, merci, mais moi, je vais tout de go me refuser de donner tant d'importance à ce fait politique-là dans l'analyse par rapport aux perspectives électorales à venir. Non, ça n'a pas autant d'importance. Je pense que des gens avaient des problèmes particuliers à régler. Parce qu'ils n'étaient pas destinés, ils n'avaient pas la carapace pour faire la politique. Et lorsque vous vous trompez de métier dans votre vie, c'est comme ça que ça arrive. Donc, au niveau du parti Réseau Atao, c'est vrai, je ne suis pas surpris pour plusieurs raisons. Pour d'abord, la fragilité que le leader du parti et son entourage ont montré face aux difficultés juridico-judiciaires, voire politiques de l'intéressé. Parce que dans le jeu, j'ai vu un peu de naïveté aussi, même si c'était courageux de venir se mettre au service de la justice de son pays. Mais j'ai vu après les comportements politiques qui montrent que bon, l'intéressé était devenu vulnérable. Et j'aurais eu l'occasion de le dire ici, que les implications... Donc lui, il règle un problème, il se dit, bon, alors quand je vais, avec mon parti, dire désormais, je soutiens encore le régime en place, je vais obtenir, à défaut d'avoir la faveur du régime pour que mes ennuis judiciaires, et c'est là tout le caractère dangereux du geste, mais j'aurai plus de faveur dans on reviendra sur les implications, mais la vue d'ensemble. Non, la vue d'ensemble, je ne suis pas surpris, mais est-ce que ça fait pour autant que les scores que la majorité présidentielle devrait avoir dans la zone où Atao Renho était influent, est-ce que ça va changer outre mesure? Je n'ai pas fait un sondage pour savoir quelle est la perception que la base électorale de Atao Renho a de la gouvernance dans le pays. Projette sur... Vous savez, moi j'ai fait, quand vous prenez la 15e, la 16e circonscription électorale à Cotonou par exemple, mais moi j'ai vécu dans ce milieu-là pour près de 20 ans, j'ai observé les comportements des gens. Atao Renho était un élément pion sûr du PRD, et je sais les méthodes là-bas. Mais si Atao Renho a pu se faire élire député, hein, en affrontant
le PRD, en tout cas le leader du PRD avec ses éléments, ça veut dire que les militants de Atao ont commencé par s'identifier à la personne de Atao. Et vous savez qu'il s'est beaucoup investi dans le social. Vous avez vu la réaction de ces militants-là lorsque Atao a commencé par avoir ses ennuis. Mais est-ce que au détour, à la faveur d'un congrès, dans des circonstances qui laissent à désirer comme ça, ces militants-là vont aussi opérer la métamorphose dans leur tête. On appréciera ensemble. On prend rapidement l'avis de Narcisse Ressou. Oui. Narcisse Ressou, une sortie attendue, un congrès annoncé, c'est finalement fait avec, pour nouvelle, pour le parti, un ralliement à l'avance présidentielle. Oui, comme Jules Léandre, j'ajoute que, enfin, je redis que c'est sans surprise. C'est sans surprise en ce sens que là où la surprise était, c'était depuis le 5 juillet, je crois, si je ne me trompe pas, où il a envoyé sa procuration pour soutenir le BMP, la majorité parlementaire, comme on appelle majorité présidentielle, à l'Assemblée nationale. Donc, c'était là déjà la surprise, parce que beaucoup ont eu affaire de défiler vers lui en prison, et les conditions dans lesquelles il a été arrêté, arbitraires, les déclarations qui ont précédé cette arrestation et tout, quand vous prenez cela accompagné de l'acte posé le 5 juillet, c'est là où vous vous étonnez. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il a? Et Jules Léandre l'a dit tantôt, il y a un peu d'immaturité dans les agissements, dans les réactions. Et cette immaturité même ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous voyez Atao de 2016, quand il devait rejoindre la coalition qui a porté Patrice Talon au pouvoir, déjà dans cette décision, par rapport à la position qu'il avait eue, il y avait un peu d'ambiguïté. Et finalement, il est tombé dans la nasse bas. Et très tôt encore, beaucoup étaient sceptiques à prendre de position. Il y a beaucoup de fâchés. Mais au détour d'une affaire de fermer les prières, enfin d'interdire les prières dans les rues, rapidement, il a pris une position radicale avec des déclarations fracassantes. Et depuis lors, la chasse pour les médicaments aussi avait commencé, bien que cela soit entaché d'autres objectifs avant, mais on a accéléré les choses. Il y a eu des documentaires qui ont commencé par circuler à la télévision nationale pour montrer qu'on veut aller dans le secteur. Donc, nous, on suit tout de près. Donc, Atao n'a pas une tête assise sur les épaules, ou je ne sais pas s'il s'est fait mal encadrer, mal entouré pour pouvoir agir, c'est-à-dire... Si vous avez bien suivi vraiment le congrès, avez-vous vraiment l'impression qu'il s'agit d'acteurs qui n'ont pas vraiment bien pensé l'initiative? Non. Je vous rappelle, parce que vous l'avez suivi, je ne sais, quelques phrases qui ont marqué les esprits au cours de cette rencontre. Atao Renouho en prison, nous l'avons dit. Le congrès qui a accouché de la constitution d'un nouveau bureau de 30 membres a porté à sa tête Mohamed Atao Renouho. À l'occasion, son représentant Félix Torroyessou disait « Notre mission, elle est unique, identique, elle ne va pas changer dans le temps » et dit exactement ceci, je le cite, pour voir si vos opinions restent telles quelles. Vous avez peut-être perdu de vue cette phrase. Il dit « Notre parti réseau Atao est une formation politique qui milite pour un modèle socio-démocratique. La vision, elle est claire, dire ce qui est vrai, utile et juste, faire ce qui est attendu par notre peuple, même si les modes ou les rapports de force conjoncturels appellent à d'autres slogans, d'autres illusions ou d'autres chimères. Nous restons égaux à nous-mêmes. Narcisse. Ce qui veut dire qu'il contredit il contredit, lui, ou bien le parti, ce que leur leader qu'ils ont encore porté au perchoir du parti dit. Parce que les déclarations faites par Atao depuis plus d'un an avant de se retrouver là où il se trouve aujourd'hui sont totalement en contradiction avec ce qu'il dit là. Dit la vérité, dit les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas ce que Atao a fait, ce n'est pas ce que leur leader a dit. Que les choses ne se passent pas tel qu'il aurait souhaité, que les Béninois sont en difficulté, ceci et cela. Oui, et eux, ils viennent, voilà, maintenant, eux, ils viennent aujourd'hui, bien lui, il vient aujourd'hui
contredit son leader charismatique. Ce qui voudra dire, c'est une navigation à vue. Mais on comprend, c'est une navigation à vue, mais c'est un peu de, comment dirais-je, il y a une immaturité politique. On dit souvent, c'est devenu un langage courant, la roue tourne. Il faut un peu de patience. Il faut le temps des luttes. Il ne faut pas trop vite se montrer vaincu. C'est une désolation totale. Atao est porté par un bon nombre de Béninois. Beaucoup savent ce que le secteur des médicaments est devenu. Beaucoup savent les objectifs. Ceux qui lognent depuis un certain temps le secteur, beaucoup savent. Donc, vous voyez une certaine déception de ceux-là qui ont tout le temps cru en lui. Mais depuis le 5 qu'il a envoyé sa procuration, vous lisez les réseaux, si vous lisez les réseaux sociaux, mais quand même, c'est une désolation totale. Les gens l'ont traité, c'est maintenant que les gens sont venus dire, je ne l'insulte pas, oui, que réellement, il est devenu fou. Mais moi, je dis autre chose, il n'est pas fou. C'est celui, le dit fou, qui vient maintenant à la rescousse de son médecin. Le médecin qui l'a traité fou, c'est le malade qui vient maintenant le secourir. Parce que si on ne peut s'empêcher d'aller chercher la procuration d'Atao Renouho, ce qui voudra dire le fou est en passe encore de guérir le médecin. Et là, si la rupture a eu besoin des faux médicaments pour se faire soigner, mais c'est une grande désolation qui finalement ne se portait pas bien. Non, quand on suit le porte-parole du président du parti dans sa dimension, est-ce que quelque part, avec un peu de recul, il ne s'agit pas plutôt d'une complémentarité dans l'action et dans la vision du parti? Oui, je pense, je vais vous dire, hein, ce que vous venez de lire, c'est un jeu de mots. Je salue l'effort au plan de la syntaxe et de l'esprit des mots utilisés. Il y a eu un effort qui a été fait pour dire quelque chose de son contraire. D'accord? Par rapport au principe de base de ce parti, on se dit que, bon voilà, on dit les choses telles qu'elles sont, on regarde la réalité que les populations vivent avec l'œil de quelqu'un qui veut être du côté du peuple, même si les choix, les amitiés, les affinités politiques sont là, on dira les choses telles qu'elles sont. Mais au même moment, je dis l'effort dans le jeu de mots pour dire quelque chose de son contraire, vers la fin, il dit, ne considérez pas, et ça le thème principal du Congrès le dit, nouvelle ambition, nouvelle métamorphose. Donc ne considérez pas nos métamorphoses, nos moments de métamorphose qui peuvent paraître spectaculaires, mais qui sont liés qui sont conjoncturels, qui sont liés à des situations précises, à des contextes qui nous contraignent à avoir telle ou telle attitude. Mais sachez qu'au fond, nous n'avons pas fondamentalement changé. Nous restons ceux que vous avez vus, qui portent tel ou tel idéaux. Alors là où c'est un effort de jeu de mots pour dire quelque chose de son contraire, c'est que même quand vous... restez, vous avez vos socles. Quand vous créez un parti politique par rapport aux idéaux, là, il y a les socles qui sont là. Vous pouvez, sur certains points précis, faire varier vos points de vue. Ce n'est pas encore un péché en politique. Mais si c'est sur les socles que vous changez, il y a problème. C'est-à-dire que vous, si une fois vous avez été amené à peindre en noir les options de gouvernance d'un régime et même d'un homme, quand vous avez eu des mots très durs à l'endroit du chef de ce régime-là, le président de la République, quand, alors que vous êtes dans des difficultés judiciaires, vous avez été amené à dire c'est une bataille entre le chef de l'État et vous, et que la lutte contre les faux médicaments n'a été qu'un prétexte, quand vous n'avez pas été capable de dire que les faux médicaments là tuaient les populations, moi, comme le chef de l'État actuel l'a dit, quand il dit qu'il a profité d'un système qu'il faut qu'on arrête maintenant. Oui, Atao aurait pu dire, oui, les faux médicaments, j'ai vendu ça pendant longtemps, j'ai entretenu ça, ça m'a donné des milliards. Mais bon, maintenant qu'on a dit c'est mauvais, je fais amende honorable, on ne va pas continuer à tuer les populations. Vous n'avez pas dit ça. Vous avez montré que c'était de l'acharnement contre vous. Et on sait que vos intérêts sont en difficulté et vous avez radicalisé votre position vis-à-vis de ce régime qui ne satisfait plus vos revendications, vos intérêts. Mais si, au détour d'un congrès, votre parti politique
qui est votre machine, qui constitue votre cartouche. Parce que quand vous êtes opérateur économique et vous vous amusez à aller sur le terrain politique, vous savez qu'on va vous attaquer et à fond, aussi bien dans vos affaires que sur le terrain politique. Et parfois, dans notre pays, l'expérience a montré que l'arme politique aide parfois à sauvegarder ou à se sauver de situations dans les affaires. Parfois, les ressources générées par les affaires et les relations d'affaires permettent aussi de se sauver d'affaires quand on est en difficulté politique. Lorsque, au niveau des affaires, vous êtes déjà réduit à néant, parce qu'on a détruit votre bunker commercial dans lequel vous mettiez pour vivre, et quand l'âme qui vous reste, qui est l'âme politique, et que vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser cette arme-là pour empêcher des projets aussi sensibles, aussi importants pour ce régime, comme la révision de la Constitution, parce qu'un seul vote au sein de la minorité parlementaire comptait beaucoup pour que la majorité parlementaire ne puisse pas avoir le quota voulu pour réviser par voie parlementaire. Et 2 fois de suite, vous l'avez montré. Si pas finir, les gens viennent vous voir là où vous vous trouvez, où on vous avait déclaré fou, c'est vrai. Ce n'est pas le président de la personne du président de la République, la personne du garde des Sceaux d'antan, la personne du procureur de la République d'antan qui l'avait déclaré. Donc, mentalement malade, c'est un médecin. Mais j'ai vu avec quelle célérité le procureur... Un peu de mots, la posture non avenue. Oui. La posture alors, si on vient vous voir en prison pour vous dire, donnez procuration à un parti de la majorité parlementaire pour voter pour un projet qui est cher au régime, avant de faire ça, vous retournez voir vos militants, pour dire, puisque je vous ai dit que c'est en tant que chef de parti politique de la minorité, désormais, que je suis harcelé, et que ce n'est pas donc un vendeur de faux médicaments qui est harcelé. Maintenant que je dois poser un acte politique qui est contraire à ce que j'étais en train de vous dire, je reviens vous voir. Mais puisque je ne peux pas vous voir, il n'a pas participé physiquement au congrès de Porto Novo. Ceux qui sont là, qui portent sa voix aujourd'hui, pouvaient aller devant le peuple, donner une conférence de presse, parler faire une rencontre extraordinaire avec les militants pour dire pour telle raison, nous pensons que nous devons aller dans telle orientation. Parce que peut-être nous pouvons, quand on est de la minorité ou de l'opposition politique, ça ne veut pas dire qu'on est l'ennemi du pouvoir en place. On peut dire, sur le projet de révision là, quand nous prenons les 4 points, le parti Réseau Atao estime qu'on peut y aller. Donc, attendez voir ce que nous donnons notre caution à cela. Mais si vous n'avez pas fait ça, et que vos militants même ont découvert un beau matin que même vous, dans votre état, vous avez été capable de donner votre procuration. Donc ceux qui, comme moi, réfléchissent, ne refusent pas de réfléchir, se disent quoi? Il est en difficulté. Et ils pensent encore que l'autre acte politique qui consiste à donner procuration à la majorité parlementaire, et le deuxième acte politique qui consiste à faire une déclaration par son parti politique pour dire qu'il est désormais dans la majorité présidentielle, que tout cela va lui donner des faveurs pour qu'il soit moins en difficulté sur le plan judiciaire. Mais il se fait, chers amis, que c'est la justice qui officiellement s'occupe de lui. C'est la justice qui l'a mis là où il est. Ce n'est pas Patrice Talon, ce ne sont pas les partis politiques, ce n'est pas le BNP qui l'a mis là. Kitty et Narcisse Ressou, tous ceux-là qui raisonnent un peu comme Jules Kitty, ils sont nombreux à s'interroger pourquoi ces démarches à ne pas revenir vers cette base qui a été à l'avant-garde de cette lutte et qui était prêt à braver au besoin les armes au moment fort de cette arrestation manquée. Bon, la suite, on la connaît. À tout cela, le réseau Atao a apporté un élément de réponse. J'aimerais bien avoir votre avis avant qu'on en arrive aux retombées possibles de cette option du parti politique. Le parti dit exactement ceci, Narcisse Ressou, Jules Kitty, nous demeurons dans la mouvance présidentielle. Nous avons compris la leçon. Quand ce ne sera pas bon, chers militants, on va discuter et proposer des voies de solution au président Patrice Talon. Désormais, il ne s'agira pas de propos va-t-en-guerre, mais de discussions ouvertes pour des solutions innovantes pour la nation. Fin de citation. C'est la preuve
que leur leader alors a su mal jouer. Ils disent clairement là, par là, que Attao Renouho n'a pas pu discuter. Ils disent qu'il n'a pas négocié avec le chef de l'État. Et c'est pourquoi il est en difficulté. Il suffit juste de décrypter un peu le discours. Et que désormais, puisqu'il était de la mouvance présidentielle, et les difficultés ont commencé, il a eu un comportement vatangais, il n'a pas discuté, ce qui amène à la conclusion que c'est pour ça qu'il est en difficulté. Ce qui voudra dire, si on prend les propos, on les tamise un peu, donc c'est un harcèlement. Donc, Attao est poursuivi parce qu'il a pris position. Et c'est en cela... Au Congrès, ils n'ont jamais dit ça. Non. C'est vous qui interprétez. Non, c'est la seule interprétation qui vaille. Vous dites que vous êtes de la mouvance. Donc, quand on est de la mouvance et quand on discute, quand on négocie, les choses peuvent bien aller. Alors, c'est pourquoi je vais ajouter alors à ce cas-là, c'est ce qui, le tableau, puisque hier, on a eu encore écho de la demande de levée d'immunité de 2 députés encore de l'opposition. Oui. Ce qui voudra dire, les affaires machines agricoles, les affaires Assemblée nationale et autres affaires au Parlement, c'est parce que ceux-là savent négocier. C'est parce que ceux-là n'ont pas de comportement va-t-en-guerre. Et ce qui défraie encore la chronique actuellement, l'affaire d'Akwesoso avec la mairie de Lokossa, c'est parce que ceux-là savent négocier. C'est parce que ceux-là n'ont pas de comportement va-t-en-guerre. Finalement, je dis, est-ce que les populations écoutent les discours actuels? Est-ce qu'ils savent vraiment les interpréter, les analyser, pour savoir si ce qui se fait est sincère et si c'est dans un intérêt général? Tous ces méli-mélos nous amènent à poser cette question-là. Mais je comprends encore quand les mêmes députés disent « Oh, restez là, parler de population ». La population, elle est analphabète, à un taux élevé. Ce qui voudra dire qu'elle ne comprend rien de ce qui se fait ici. C'est dommage alors pour notre population. C'est dommage pour le Bénin. Parce que le phénomène, mais le film Attao Renouho démontre à plus B qu'on est totalement rentré dans une dictature. Soit vous nous soutenez et tout va bien, ou vous ne soutenez pas et vous excluez. Là aussi, est-ce qu'on ne prête pas plutôt des intentions aux dirigeants quand on sait que tous ces dossiers sont des dossiers pendant devant la justice et que l'exécutif n'est demandeur de rien? Oui, c'est la belle preuve. C'est la belle preuve quand déjà, dans le conseil de la magistrature, déjà, vous introduisez 4 à 5 membres du gouvernement quand le ministre de la Justice y entre, quand le ministre de la Fonction publique y entre, quand le ministre des Finances y entre, quand le chef de l'État de Togo était dedans. Et quand vous faites cet assemblage-là, pour dominer même les magistrats sur les 9 membres, est-ce que vous pouvez encore attendre une certaine sincérité? Nous ne pouvons que prier, faire appel à ces juges-là pour qu'ils puissent avoir vraiment la tête sur les épaules. Parce que ce qui nous arrive là... Tout est lié. On lit tout le pays. Ce qui se passe là, même au Togo, où on parle de dictature ou bien qui ne sont pas la démocratie, le Togo même n'est pas comme ça, n'a pas cette image-là. Vous ne voyez même pas le chef de l'État togolais dans le conseil de la magistrature. Et ça ne se passe plus dans les grandes démocraties. Donc vous ne croyez pas à l'innovation? Non, mais qui peut y croire? Qui peut y croire quand l'État s'immisce? Quand l'État s'incluse... On revient avec votre permission sur ce congrès. Le congrès a consacré aussi les valeurs intrinsèques qu'incarne le PAG. Le réseau Attao Renouho s'est engagé à désormais aller en campagne pour valoriser le PAG, œuvrer pour la réussite des points saillants qui composent ce programme. Bon, Joël, nous dit, moi j'ai un problème. Quoi. Vous avez quel problème? Oui, le problème que j'ai, c'est que je ne vois pas les gens fonctionner par objectif. Dans la vie, le minimum pour un être humain qui veut faire usage à fond de sa jugeote, c'est de fonctionner par objectif. Ils veulent quoi? En politique, moi je ne suis pas professeur de sciences politiques, je ne suis pas un homme politique. J'analyse la politique. Et vous vivez la chose. D'accord, je vis la chose. On ne fait pas, on n'a pas de la réussite politique lorsque on mélange plusieurs problèmes à régler à la fois. Oui, le mélange de genres. Le mélange, le réseau Attao, ce parti, a
premier problème à régler avec ces militants d'abord. Faire comprendre pourquoi nous étions là-bas. On est allé à gauche. Pourquoi du jour au lendemain, on retourne à droite. Il faut régler ça d'abord. Soutenir le PAG, aller expliquer le PAG, c'est tout un autre dossier. Que si moi, là, je suis dans ce qu'on appelle le cercle de qualité dans un parti politique, c'est-à-dire que les gens qui réfléchissent, on dit non, déposez ça d'abord. Si vous n'êtes pas dans cette fébrilité-là qui veut que vous chantiez au centre de la rupture, on est d'accord avec tout ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu respires, tu vas dans tel sens, on est d'accord. Et comme on a entendu tous ceux qui soutiennent le régime dire on soutient PAG, c'est comme s'il faut ajouter nécessairement ça. C'est comme s'il y a une machine derrière pour dire ah, vous n'avez pas mis PAG dedans, il faut dire ça dedans. Non, ce n'est pas nécessaire. Et je pense que celui qui est au pouvoir, si je me mets un peu à sa place pour dire ben voilà, il va rigoler, il va rire sous cap et se dire voilà ce que représente le landerneau politique béninois. Parce qu'il y a une bataille. Qui trouvera ça ridicule. Oui. La démarche. Il trouvera ça ridicule, mais il va s'en réjouir parce que lui, il a dit avant de venir au pouvoir que le système partisan, le système politique dans notre pays était décadent et qu'il n'y avait pas de regroupement fort. Il y avait des hommes qui avaient des pratiques malsaines en politique, mais qui dominaient le groupe. Et lui, quand il est venu, ses intentions étaient très claires. C'était de rebattre ces cartes-là, de redessiner la carte politique du Bénin. Et c'est pourquoi il a initié des réformes institutionnelles et politiques. Et ces réformes-là, on fera le débat des intentions souterraines, comme lui-même il a dit, des idées derrière, des idées préconçues, ou bien des visées personnelles. Quand on prend dans leur globalité, là, ces réformes visaient à réduire, entre autres, par exemple, à donner l'exemple, le pouvoir du chef de l'État sur les institutions de la République. D'accord? Et quand vous prenez le judiciaire, vous allez tomber dans des instances telles que le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour constitutionnelle, les autres, le fonctionnement du Parlement. Mais, comme si, et il a encore dit, et c'est là seulement que, quand je quitte le terrain de la morale, de la religion qui nous demande vertu, quand je rentre dans la réelle politique, quand je revois mes lectures de Machiavel, je dis, le président de la République, je suis d'accord avec lui parce que pour une fois, j'ai vu quelqu'un qui fait exactement ce qu'il a dit. Ou qui fait toujours, qui dit d'abord ce qu'il veut faire avant de le faire. Il a dit, puisque vous avez refusé les réformes que je propose au plan institutionnel et politique, en tout cas par la révision de la Constitution, j'ai mis la dose là, ok. Ce qui était en place est valable pour vous et pour moi. Ce n'est pas que pour les élections de 2021, ce n'est pas que pour les d'autres élections après. C'est qu'on rentre dans cet atelier juridique que nous avons et on exploite à fond tous les pouvoirs que le chef de l'État a. Vous pensez que c'est là où on en est? Alors, c'est ça qui fragilise les partis politiques. Et comme on sait qu'aujourd'hui, pour les législatives à venir, mais c'est légitime que le chef de l'État qui est là veuille enfin se taper une majorité parlementaire. En tout cas, le parti n'entend pas disparaître. Non, ce parti a lié, et c'est ça qui est dommage, a lié sa survie, d'accord, à la personne de son président. Mais et son président Jules Kiti, vous dites tout à l'heure, à des moments donnés, l'éthique compte très peu quand on entre dans la réelle politique. Et pour Attao Remro, il est question désormais de pouvoir atteindre son objectif ultime. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas affirmé qu'à des moments donnés, la vertu, l'éthique compte très peu dans la réelle politique. Je dis, quand j'observe la réelle politique à la béninoise, telle que ça se déroule. Se fait, oui. Carte blanche. Vous savez, nous sommes journalistes. Moi, parfois, je décris ce que je vois. Quand je suis en reportage, par exemple, comme je l'ai été pendant longtemps, je décris ce que je vois. Je n'ai pas à dire que ma religion, ma morale me dit que ceci, c'est... Non, si ça sent, je dis que ça sent. Et si je réussis à démontrer, je dépasse un reportage pour aller dans une investigation, faire l'enquête, je dis que le fait, l'odeur, la nauséabonde, là, arrangeait quelqu'un qui a réussi à provoquer ça. Quelles peuvent être les retombées? Je dis les retombées aujourd'hui au plan politique pour le chef de l'État qui est là. Que la classe politique, que les grands électeurs ont cru prendre en otage. Parce qu'ils l'ont laissé en se disant, c'est nous qui maîtrisons le jeu politique. Il vient
pour dire qu'il veut redessiner la carte politique. Vous avez vu le dilatoire que les gens ont fait autour de son projet de réforme du système partisan. Mais lui aussi, en fin stratège, les attendait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tant qu'ils seront fragiles, je ne prête plus d'intention au chef de l'État. Il l'a dit, tant qu'ils seront fragiles. D'accord? Ce que j'aurai à dire là, si je ne peux pas passer par une dynamique participative, je ne peux pas passer par un processus régulier de révision de la Constitution et tout le reste, je passe par décret. Ça dit que je décrète des choses, et en face et en politique, quand en face ceux qui sont là sont vulnérables. Mais attendez, là où Ataho Renouko est, je ne le souhaite à personne. Quand vous êtes en prison, quand vous êtes malade, quand vous venez au palais de justice, vous devez être dans un fauteuil roulant. Ça dit que vous êtes malade. Quand vous vivez, vous êtes un opérateur économique, vous êtes privé, et aucune de vos affaires ne marche, ça veut dire que jusqu'à votre famille est touchée. J'ai vu, pour ce qu'on m'en a décrit, de la situation vécue par Ataho Renouko au CNHU. Mais est-ce que vous savez que quand on est venu, des militaires sont venus le voir, quand on voulait le menotter, sa mère, sa génitrice, a voulu s'opposer à ce qu'on lui a dit. La position de sa mère, ce que sa mère dit dans les oreilles de Ataho, c'est autre chose que ce que nous disons sur un plateau de télé. Alors, lorsque, dans ces conditions, le parti politique qui est créé, qui s'appelle d'ailleurs Réseau Ataho, donc le parti créé, financé, dirigé par une personne, quand le parti veut agir après, Ataho va leur dire, sa famille va leur dire, vous parlez de quoi? Tant que ce que vous décidez n'aide pas à ce que moi je sorte de cette situation, le parti n'existe plus. Alors, mais ça pose le problème des bases sur lesquelles les partis sont créés. Sur les bases, oui. Tant qu'un parti est créé sur cette base, quelles sont les retombées apparentes de cette option du réseau Ataho? Non, ce n'est que jeu de supercherie. Tout le monde sait, les militants savent, du fond d'eux-mêmes, comme Julien le dit, que ce qu'on recherche pour le leader en se ralliant au BMP ou à la mouvance, c'est la libération, c'est le relâche pour Ataho Renouko. C'est la libération pour Ataho Renouko. C'est tout de go, c'est vrai, personne ne souhaite être à sa place. Mais il y a des moments donnés où la vie ou la situation vous l'impose. Et comme quoi, il n'est pas le seul détenu politique aujourd'hui au Bénin. Ils sont plusieurs maintenant à être là-bas. Mais Taillon est là. Bon, c'est vrai que je vous dira que ce n'est pas un détenu politique parce qu'officiellement... Vous savez quand le juge qui doit s'occuper de votre dossier oublie qu'il doit vous recevoir le jour où vous devez vous présenter pour une nouvelle audition, alors que vous n'êtes pas encore accusé. Bon, le juge, il est un être humain, peut-être qu'il... Ah oui, et que sa femme est aux États-Unis, ou bien il est allé vers sa femme, il a oublié. Quand ça se passe comme ça dans un État, nous cesserons de faire appel à nos juges pour leur dire, ils sont là pour nous, ils sont là pour les citoyens. C'est pour faire la part des choses. Et quand c'est comme ça, les citoyens sont inquiets, sérieusement inquiets. On est dans un dossier judiciaire. Est-ce que ceci peut impacter l'évolution de ce dossier? Mais vous voyez combien de fois, que ça soit maintenant, à Tao, le dossier a été reporté, le procès de la Renaissance du Bénin. Vous voyez combien de fois on n'est qu'en report en report, de report en report. Ça n'inaugure pas, ça ne donne pas une belle image pour notre justice. Et c'est bien dommage qu'au nom d'une révision manquée, qu'on puisse nous dire que bon, c'est parce que vous n'avez pas accepté qu'on ouvre la porte à la pagaille, alors qu'avant de prendre le pouvoir, on a traité la République de bananière et qu'on est venu corriger. C'est dommage, c'est triste pour ce pays. Et on ne pourrait jamais imaginer, après cette traversée démocratique de 28 ans, je crois, à peu près, qu'on est possible de retomber encore dans ça. Et comment encore? Non, je pense qu'il y a une explication à ça. Et sur les implications, il faut, si vous le permettez, qu'on les situe au moins à deux niveaux, au plan judiciaire et au plan politique. Allez-y. Oui, au plan politique, comme je vous le dis, dans le jeu politique, là, le chef de l'État et son camp, avec les blocs qu'il crée, pendant que les adversaires et la classe politique hypocrite autour de lui pensaient que quand il pose des actes impopulaires, l'électorat à la base, qu'il voudra rechercher pour lui-même, comme les autres chefs d'État l'ont fait, va le lâcher. Alors lui, il travaillait à ce que ces grands électeurs et leurs groupes soient vulnérables. Et après, il leur dit, vous avez dit vous êtes avec moi.
ok, vous mettez dans ces blocs, mais ce que mon appareil d'État fait avec ceux qui ne parlent pas le même langage que moi, vous montre que si vous faites mystique, vous aurez ça. Alors, tout le monde, à la fin, est vulnérable. Et lui, il a été très clair. Quand vous voulez gagner en politique, il faut rendre les autres vulnérables. Et l'impact direct que ça va avoir, c'est que pour les législatives à venir, même si c'est dans les blocs vont être créés avec des groupes hétéroclites, il pourra s'offrir une majorité. Parce que même si vous allez dans votre circonscription électorale pour aller faire campagne, si c'est nécessaire de ne pas dire le nom de Patrice Talon, pas de problème. L'essentiel, c'est que les dividendes, quand vous obtenez après ces voix, vous êtes élu, que vous, là, vous soyez de le soutenir. Et ça, en stratégie politique, les gens ne se font pas de cadeaux. Politiquement, l'arrivée du réseau Atao, quand le réseau Atao vient, ça veut dire qu'au moins, la zone où le PRD avait son fief et qu'une partie était partie à cause de Atao, maintenant sera tout au moins unifié pour la mouvance présidentielle. Et c'est important politiquement. Ça fait une addition. Et donc, c'est important que Atao peut être traité de vendeur de faux médicaments, tout le reste. En politique, les dividendes sont là pour la majorité. C'est bon pour le chef de l'État qui recherche sa majorité parlementaire. Mais au plan judiciaire, il y a quelque chose de grave dans ça. Parce que depuis que nous sommes en train de faire cette analyse, il a été impossible pour nous tous, en tout cas pour moi, j'y ai réfléchi beaucoup, de trouver une raison autre que la recherche de faveur judiciaire à ce retournement de situation au niveau du parti. Alors si c'est... Non, le danger c'est que nous sommes dans un État, nous sommes censés être dans un État où il y a séparation des pouvoirs. Nous sommes censés être dans un État où la justice ne tolère pas les pressions. Vous savez que le législateur est allé jusqu'à prévoir que le juge, dans son travail, à défaut, en plus d'être appelé à résister à la pression, le droit donne la possibilité au juge de dénoncer même cette pression et d'en constituer même une infraction. Et le juge, il suffira qu'il vous dise que lorsqu'il est en train de connaître d'une affaire, qu'il y a outrage à magistrat, pour qu'on vous fasse un procès, même si vous êtes député ou n'importe qui. Vous avez vu le cas d'un député dans ce pays. Il a suffi qu'un juge dise, vous êtes venu dans mon bureau pour me dire telle chose, il y a outrage. Il a eu la protection du régime, il y a eu tout le temps, mais il a été en prison. Donc ça veut dire qu'au plan judiciaire, on veut présenter par ce comportement-là la justice comme un appareil manipulable. Donc, est-ce que pour ça, si les juges décidaient entre-temps de faire leur travail comme cela se doit et de ne pas offrir des faveurs, même si je vous offrir des faveurs, si vous vous empressez de me présenter comme quelqu'un qu'on va manipuler, alors pour une fois je fais mon travail, est-ce que pour ça Atao pourra avoir le résultat qu'il veut au plan judiciaire? Et c'est bien dommage, comme le dit Léandre, en ce sens que même, c'est-à-dire la justice aujourd'hui, on est en train de jeter de l'eau propre sur la justice, malheureusement. Abraham Zizinokwe, lui un homme de la justice, à cause de la raison politique, va sur une télévision nationale dire que si les députés là ne se plient pas de la minorité, qu'ils ont vu ce qu'ils ont fait quand ils ont rejeté le vote pour le projet de révision en 2017, est-ce qu'ils ont vu les conséquences? Et que s'ils le font cette fois-ci encore, ils auront les conséquences. Et dans le même temps, on dit que la justice fait demande de levée d'immunité aux députés. Et vous voyez... Zizinokwe est un partisan du régime. Quand il le dit, il ne sert pas le régime. Il donne l'impression... Il jette de l'eau propre sur la justice. Fait de la chasse aux sorcières. Et vous voyez, des députés du BMP, de la majorité présidentielle, qui votent pour lever d'immunité et qui dehors pleurent. Vous avez vu ça où? N'inventez pas. Je n'invente rien. Je n'invente rien qui m'intoque. On peut avoir de l'émotion pour... Sincèrement. Non, parce que les mêmes ont demandé un vote secret. Parce que quoi? L'acte qu'ils veulent poser en eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils savaient que c'est de l'injustice. Mais comme on leur a demandé de faire un vote public, ils ont fait le débat, ils doivent faire un vote public. Ils ont le cœur serré. Et c'est au Parlement même, dans les débats, que ça a été dit. Je n'invente rien. Oui, ça veut dire qu'ils ne sont pas forts politiquement. C'est dommage ce qui arrive, puisqu'il a dit. Ils sont tous vulnérables. Comment un homme politique, un mandataire à la base,
peut devenir à l'Assemblée Ngodio. Ainsi va la République. On espère avoir dans les tout prochains jours d'autres attitudes qui seront en harmonie avec ce qu'on pourrait appeler vertu humaine, la vertu en politique. Qu'est-ce que c'est? Autre nébuleuse, dit-on. Chers invités, on est à pratiquement 5 minutes de la fin de cette émission. Je m'en voudrais de ne pas vous poser toute autre question, mais subsidiaire, pas en ligne directe avec le sujet. Puisqu'on est sur le plateau et l'information est disponible, le verdict dans le dossier qu'on pourrait appeler Métoyon, l'homme écope désormais de 5 ans de prison ferme avec à l'appui une amende de 5 millions de francs CFA. Oui, qu'est-ce que cela vous dit, le verdict prévisible, 5 ans de prison ferme dans le dossier que vous connaissez? Non, je ne suis ni en position de juge en charge du dossier. Non, juste le regard de la liste. Ni en position d'avocat conseil de M. Métoyon. Mais, donc, je n'apprécie pas, c'est pas le fond de la décision. Le juge, au regard des dispositions légales et en son âme et conscience, selon sa conviction personnelle, a estimé qu'il y a infraction constituée donc, dans les actes qui étaient reprochés à M. Métoyon. Il s'est accusé et a estimé qu'il faut rendre cette décision. Nous sommes dans une procédure où il y a possibilité de faire appel de cette décision et c'est possible que ça change. Maintenant, cela dit, je me dis, est-ce qu'on avait besoin de tant de matraquage psychologique à l'intéressé pour en arriver là? Le juge, je n'apprécie pas ses compétences, mais je dis, il avait peut-être besoin, selon lui, de tout ce temps. N'avait-il pas tous les éléments à disposition? Maintenant, quand je rentre, je me rappelle, je fais un peu dans ma tête l'éphéméride des faits qui ont conduit à ce verdict-là. Je me dis... dans l'opinion, les informations distillées, et même pas ceux qui ont déposé plainte contre Métoyon, parce qu'on a vu le ministre des Finances monter au créneau dans ce pays, n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que la République, le gouvernement avait intérêt à ce que ce procès se fasse, mais les chefs d'accusation, dans leur bouche, sont tombés progressivement. Alors, au dernier moment où le procès est rentré dans sa phase active, dans l'opinion, il n'y avait plus d'éléments probants pour s'attendre à une peine aussi lourde. D'accord? Ça, c'est le citoyen qui parle. Donc, je suis surpris de constater que la peine est à ce niveau, alors qu'entre-temps, les plaignants qui avaient pour intention de montrer à l'opinion que, ah, voilà un criminel économique, et ils se sont tués. Je ne devrais plus m'attendre à cette peine-là. Maintenant qu'il y a cette peine, je regrette qu'on ait mis tout ce temps à reporter, que le juge même se soit déporté. Imano a beaucoup appris, moi, dans le jeu judiciaire. Maintenant, là aussi, malheureusement, on n'a pas le temps pour parler d'impact, mais je pense qu'on est dans une république où il faut s'attendre à tout. S'attendre à tout, oui, c'est possible. Narcisse Ressou, ce sera un autre débat sans doute, mais votre avis, très rapidement. Non, je vais terminer. Je ne vais pas faire le développement parce que je ne vais pas juger de la décision de allez-y, votre regard. Oui, mais comme Julien Andre, encore une fois, je dirais, nous sommes maintenant dans une république où il faut s'attendre à tout. Et nous sommes tous vulnérables. Ce sera... là que je vais finir. Mais on va pas tous. Je pense que le chef de l'État, son gouvernement, les responsables des institutions n'attendent pas de nous de développer la mentalité de gens vulnérables. Non, je pense que quelque chose restera de l'état de droit. Le chef de l'État aussi entendra. C'est pas lui qui a rendu la décision. Non, c'est pas lui qui a. Je ne parle d'ailleurs pas de lui, mais nous sommes dans une république où tout peut venir désormais. Merci, ça va être votre mot de la fin, oui, Kitty. Juste demander aux gens, à tous ceux qui nous écoutent, que moi je suis pas venu sur ce plateau pour qu'ils gardent de moi quelqu'un qui amène ce message qui signifie que bon voilà, tout est perdu, nous sommes dans un état complètement. Non, ce n'est pas ça. C'est de dire. S'il reste 2 personnes pour dire ceci va bien, ceci ne va pas bien, il faut que ces 2 personnes continuent de le dire
quel que soit ce que ça va leur coûter. Merci à vous, Jules Kitty. Merci, Narcisse Resto. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, ce fut un plaisir de vous savoir toujours au rendez-vous 100% Bénin pour le numéro du jour. C'est terminé. Je vous laisserai sur cette citation du grand homme africain. On l'appelle anti-impérialiste, on dit africain comme je le disais, panafricaniste et tiers mondiste Thomas Sankara. Il dit ceci: ne méprisez pas et ne traitez les gens d'une mauvaise manière. Personne ne sait de quoi sera fait demain. Demain reste un autre jour, une surprise qui peut être agréable ou pas. Merci pour l'attention. À très vite.